l'homme a péché. Adam et Ève, ils ont péché, ils ont mangé de l'arbre défendu. Et à cause de cela, le péché est venu dans le monde. Et comme le péché est venu dans le monde, la Bible dit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Dieu voulait trouver une solution au péché, comme on avait dit, et comme vous le savez. Et du coup, Dieu, il a envoyé son Fils unique, le verset que tout le monde connaît, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Du coup, Dieu, il a envoyé son Fils qui est Jésus-Christ pour te sauver, pour me sauver. Il est mort à la croix et il a vaincu la mort pour nous sauver du péché. Et si nous acceptons Jésus, nous avons une nouvelle vie. Et c'est vraiment ce que nous allons voir aujourd'hui. Parce que nous sommes tous chrétiens, mais comment grandir avec Dieu? C'est quoi l'héritage que Dieu nous a donné? Alors, quand on accepte Jésus dans notre vie, nous devenons une nouvelle personne. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous sommes composés d'âme, corps et esprit. Quand nous acceptons Jésus dans notre vie, notre esprit change. Notre esprit change, mais notre corps, notre âme, c'est toujours la même chose. C'est pour cela qu'on a toujours des difficultés quand on accepte Christ. C'est pour cela que moi j'ai encore des difficultés. Parce que mon âme reste le même, mais mon esprit change. Et comme l'âme reste le même, du coup nous avons toujours des difficultés. Mais nous avons un nouvel esprit. Et Dieu, maintenant il veut que nous participons à la nature divine. Il attend de nous que quand nous acceptons Christ dans notre vie, il attend que nous sommes amour comme il est amour. La Bible dit dans Romains 5, 5, « Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Dieu attend qu'on soit amour comme lui. Dieu attend qu'on pardonne comme lui. Dieu attend qu'on soit parfait comme lui. Deuxième point, Dieu attend que nous sommes saints. Nous sommes saints, nous devons être saints. Comme Dieu est saint, nous devons être saints. Oui, c'est difficile. Mais la Bible dit dans 1 Jean 3, 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Nous devons vraiment être saints, rechercher la sanctification. Être saint comme Dieu est saint. Ne pas pratiquer le péché. Oui, je sais que c'est très difficile. Quand nous avons accepté Jésus dans notre vie aussi, nous sommes élevés. La Bible dit dans Éphésiens 2,6, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Nous avons la même position de Christ. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes élevés par Christ. Ensuite, nous sommes justes. Nous devons être justes. Romains 5, 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous devons être justes comme il est juste. Nous devons être amour. Nous devons être saints. Nous sommes élevés par Jésus-Christ. Et nous sommes justes. Et comment faire tout cela? Ça peut être compliqué, c'est difficile et nous voulons vivre notre vie. Et du coup, comment faire tout cela? Comment se faire en sorte d'être juste comme Dieu est juste? Comment être saint comme Dieu est saint? Etc. etc. Je vais prendre un exemple très rapidement. Une maison. Si nous prenons une maison qui n'est pas bâtie sur le roc, comment elle va être construite? Une maison qui n'a pas de fondation, elle sera ébranlée. Et c'est la même chose avec la vie chrétienne. Si la vie chrétienne n'a pas de fondation, elle va être ébranlée. Si nous allons juste à l'église le dimanche et nous ne faisons rien à côté, notre vie chrétienne, elle est faible. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Waouh! Du coup, comment faire? Dieu attend qu'on grandit, qu'on se muscle, qu'on mûrit et après qu'on serre. Tout d'abord, Dieu attend qu'on grandit. Grandir en se nourrissant de la parole de Dieu. Un enfant qui est né, il a besoin de grandir. Quand nous sommes un enfant tout bébé, on grandit. Et comment on grandit?
c'est avec le lait. Nous devons manger. Ouais, j'aime manger, c'est... Mais plus on mange, plus on grandit. La Bible dit, dans 1 Pierre 2:2, désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez par le salut. Du coup, nous devons grandir en se nourrissant de la parole de Dieu. Comme un enfant, il a besoin de grandir en se nourrissant de la nourriture. Du coup, lire la Bible. Grandir en lisant la Bible. Et lire la Bible, ce n'est pas juste lire, par exemple, le verset du jour que nous voyons quotidiennement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout, etc., etc. Le verset du jour. Lire un verset, non. Grandir en lisant la parole de Dieu, c'est la lire quotidiennement. Oui, c'est difficile, mais il faut vraiment changer. Il faut la lire quotidiennement, la parole de Dieu. Et la lire pas pour la lire, mais vraiment étudier. Demander au Saint-Esprit de nous éclaircir. Ensuite, deuxième point, il faut se muscler. Se muscler, comment ça se muscler avec des muscles? Se muscler par la prière. Quand on fait du sport, quand on va à la salle de musculation ou n'importe quoi, on pousse et le muscle, il se muscle. Oh, le muscle, c'est pas très français, mais on se muscle et c'est à force de faire qu'on se muscle. Et c'est la même chose avec Dieu. Il faut se muscler par la prière. Nous devons devenir plus forts. Se muscler veut dire se renforcer, se fortifier. En grec, se muscler, c'est kratiao. Bon, je prononce mal, mais ça veut dire augmenter sa force, rendre plus fort, comme j'ai dit. Et du coup, nous devons se muscler pour ne pas tomber en tentation. La Bible dit dans Matthieu 26:41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Si nous ne prions pas, nous allons tomber dans la tentation. Quand il y a des difficultés dans nos vies, quand il y a des épreuves, un jour l'épreuve va venir chez toi, va venir chez moi. Et quand il y a des difficultés, on va tomber. On va laisser Dieu et on va tomber. Mais si on se muscle et on prie régulièrement, nous n'allons pas tomber. Du coup, il faut se muscler. Et si tu fais le combo des deux, tu grandis et tu te muscles, alors là, c'est la coupe du monde. Si tu grandis en lisant la parole de Dieu, en mangeant de la parole de Dieu, et que tu pries, en te musclant à la prière, tu pries régulièrement, alors là, tu vas mûrir. Et quand tu vas mûrir, alors là, tu vas passer une étape. Une étape. Parce que quand tu mûris, tu portes du fruit. Et la Bible dit dans Jean 15:8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Là, c'est le combo ultime. Faire un peu de parole de Dieu, un peu de prière, c'est le combo. Il n'y en a pas un va sans l'autre. Les deux vont ensemble. Il faut faire les deux. Et quand on prie, il faut vraiment prier. Il ne faut pas juste être dans son lit comme ça. Attendez, je vais prendre mon téléphone. Je ne vais pas faire ça, mais juste être dans son lit comme ça, allongé, chaque nuit avant de dormir et faire « Merci Seigneur, t'es mort à la croix à notre place, Amen ». Non, c'est ce que je faisais toujours avant. Mais c'est pas comme ça qu'on grandit avec la prière. C'est pas avec des prières dans notre endormi comme ça avant de dormir. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour prier et se muscler, la Bible dit qu'il faut fermer la porte de sa chambre. La chambre, tu fermes ta porte et tu passes un temps avec Dieu. Un temps pas allongé dans ton lit, mais un temps vraiment, prends tout l'espace de ta chambre et prie de tout ton cœur. Il y a vraiment quelque chose que j'aime énormément, une phrase qui dit « Quand mes genoux touchent le sol, j'entrevois le ciel. » Et c'est vraiment une phrase que j'aime extraordinairement. Parce que quand tu te mets à genoux, quand tu pries de tout ton cœur ton Dieu, à genoux, bah c'est là que vraiment tu vas entendre Dieu, tu vas sentir sa présence. Tu vas sentir vraiment sa présence. Après, t'es pas obligé de te mettre à genoux, mais vraiment comme tu le sens. Moi, par exemple, c'est ici. J'aime énormément me mettre à genoux ici et m'allonger ici. C'est mon lieu. Cherche-toi un lieu où tu peux prier.
Cherche-toi ton lieu où tu peux lire la Bible. Et cherche un moment. Moi, par exemple, j'aime énormément prier le soir, un peu tard. Oui, je suis souvent... Je dors très tard la nuit et je prie souvent tard la nuit. Mais trouve-toi ton moment. Ton moment à toi. Et utilise-le pour Dieu. Utilise-le pour Dieu, ce moment. Ah. Dieu, il attend juste que tu pries et que tu lis sa parole. Et Dieu va changer ta vie. Attendez, 2 secondes. Oh, ça fait 12 minutes 34. Je vais bientôt m'arrêter de toute façon. Ne vous inquiétez pas, c'est la fin. Du coup, on avait dit qu'il faut grandir, se mûrir. Il faut grandir, se muscler. Et ensuite, si vous faites les deux, vous allez mûrir et vous allez porter du fruit. Et quand vous allez mûrir, vous allez porter du fruit, alors là, vous allez servir. Vous allez donner au prochain. Et vous pouvez servir Dieu par la prière. Vous pouvez servir Dieu par des offrandes, des dîmes et offrandes. Vous pouvez servir Dieu avec vos dons et vos talents. Et servir Dieu en évangélisant, en annonçant la bonne nouvelle. Mais il faut d'abord grandir, se muscler, puis mûrir pour servir. Et vous pouvez servir de toutes les manières. C'est pas besoin d'aller dans la rue comme ça et crier à haute voix « Jésus-Christ est ressuscité ». Mais non, vous pouvez juste servir en témoignant. Comment? Juste parce que vous êtes juste, vous êtes saint. Votre comportement est un témoignage. Le comportement d'une personne est un énorme témoignage. C'est vraiment extraordinaire, mais juste ton comportement peut changer la vie des personnes. Bon, je te remercie d'avoir écouté ce cours. J'espère en tout cas qu'il t'a plu. J'ai fait de mon mieux et j'espère que tu vas passer une bonne semaine et que vraiment le Seigneur vraiment te remplisse.